Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Avant de débuter, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion. Merci. Alors, Saint-Amour, c'est-tu maintenant qu'il faut que je dise les points ajoutés et les points retirés? D'accord, on y va. Le mot de la mairesse. Parfait. Donc, 2 points seront ajoutés à l'ordre du jour et un point sera retiré. Donc, le point 9.2. Donc, une acceptation de soumission pour le traitement de la grille Dufresne sera retirée. Et 2 points ajoutés, 19.1, confirmation d'embauche au niveau de la direction des services des ressources humaines et 19.2, démolition du 571 boulevard du Curé-Labelle. Voilà. Alors, à nouveau, bienvenue à la séance, dernière séance avant la pause du temps des fêtes. Vous remarquerez ce soir qu'on porte tous un ruban blanc pour appuyer la Journée nationale de la commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes en ce 6 décembre. Notre société ne doit pas tolérer cette violence, qu'elle soit physique ou verbale. La tragédie de la Polytechnique, où 14 femmes sont décédées parce qu'elles étaient femmes, nous rappelle à chaque année que les efforts de sensibilisation sont nécessaires, que nous devons continuer à investir dans des ressources supplémentaires en soutien aux femmes qui vivent la violence et aussi dans des ressources en santé mentale. Alors aujourd'hui, le conseil municipal et l'ensemble de l'équipe de direction présente, est solidaire à cette cause. J'aimerais remercier d'ailleurs le Centre Rayon de femmes pour ces magnifiques rubans qu'ils ont fait à la main. Alors, le dernier mois a été fort occupé, notamment pour la préparation du budget 2023 qu'on a présenté juste un peu plus tôt à 18h30. Je vous invite d'ailleurs à en prendre connaissance demain sur notre site Web à la section budget et rapports financiers. La présentation du budget aussi sera web télédiffusée dès demain. Par ailleurs, le 21 novembre dernier, nous avons débuté un exercice de planification urbanistique de notre artère principale, le boulevard du Curé-Labelle, avec l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme communément appelé un PPU. Ce PPU nous permettra de guider nos futures interventions sur le boulevard et sera intégré au plan d'urbanisme de la ville. Ce projet implique un vaste processus de consultation, l'adoption d'une vision, la détermination d'orientation d'aménagement et la formulation d'un plan d'action. Jusqu'au 11 décembre, toutes les Blainvilloises et les Blainvillois sont invités à se prononcer sur l'avenir de leur boulevard du Curé-Labelle en répondant aux questionnaires disponibles sur notre plateforme de consultation citoyen.blainville.ca. Ensuite, au début de l'année 2023, ce sera au tour des organismes locaux et des acteurs économiques et des institutions de participer à un atelier de travail. Le PPU du boulevard du Curé-Labelle devra être adopté en 2023, ainsi que tous les règlements de concordance. D'autre part, le traditionnel défilé du Père Noël a eu lieu le 27 novembre dernier, par un magnifique, dimanche ensoleillé, en présence de milliers de spectateurs qui ont assisté à l'événement sur les abords du boulevard Céloron et que nous avons eu l'occasion de saluer. Je laisserai à mes collègues le soin de nous parler de cette activité qui a été couronnée de succès. Le comité de candidature de Blainville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026 a profité de ce défilé pour mobiliser la population autour de ce bel objectif. Le président du comité, Mathieu Poirier, et plusieurs membres du comité de candidature et la mascotte de Loisirs Laurentides, Laurent Tigue, sont allés à la rencontre des citoyennes et des citoyens tout au long du parcours afin d'aller chercher leur appui pour ce beau projet. Ils ont également profité de l'événement pour dévoiler le slogan officiel de la candidature de Blainville, qui est « Blainville 2026, s'y rassembler pour briller ».
D'ailleurs, on profitera de cette opportunité du processus de candidature pour déjà faire briller nos bénévoles, nos entraîneurs, nos associations, nos employés de la Ville, notre communauté, nos infrastructures, les entreprises de la région et surtout nos jeunes athlètes. En parallèle, nous avons appris la semaine dernière le désistement de la Ville d'Amos. Parce que je rappelle qu'on était trois dans la course. Il y avait Amos, Victoriaville et Blainville. Maintenant, on est en duel, Victoriaville et Blainville. J'aimerais prendre le temps de remercier le maire d'Amos, M. Sébastien Dastou, ainsi que tous les membres du comité de candidature. Nous avons tous à cœur de faire briller nos jeunes athlètes et de faire la promotion de l'activité physique pour la santé. Et juste pour ça, je suis convaincue que la candidature d'Amos a été bénéfique. Nous sommes maintenant en duel avec la Ville de Victoriaville et nos efforts consistent actuellement à trouver des partenaires financiers et à élaborer le budget préliminaire. On aura bientôt de très belles nouvelles à annoncer à cet effet-là. Enfin, le 1er décembre dernier, plusieurs de mes collègues du Conseil et moi, en compagnie d'employés de la Ville, on a participé à la guignolée des médias. Nous étions présents aux intersections de Blainville pour solliciter la générosité des gens à l'approche des fêtes. On sait que pour plusieurs personnes et familles, Noël est un moment plus difficile et en cette période d'inflation, c'est encore plus vrai. Je vous invite donc à être généreuses et généreux pour permettre à des gens, nos Blainvillois, de vivre un beau Noël. Alors, je vais terminer en remerciant un membre de l'équipe de la Direction générale qui nous quittera en janvier prochain. Alors, M. Normand Dupont, directeur général adjoint depuis novembre 2019, a accepté l'offre de la Ville de Shawinigan de devenir son nouveau directeur général. C'est une belle opportunité professionnelle pour lui et je suis persuadée que la Ville de Shawinigan appréciera ses qualités de gestionnaire et son expérience acquise dans le milieu municipal. Cher Normand, je te souhaite tout le succès et tout le bonheur possible à Shawi. Et je te remercie sincèrement pour tes loyaux services à la Ville de Blainville au cours des dernières années. Quand l'Armada va jouer contre les Cataractes, ouais. Nous, on y sera. On va faire Avant de passer à la période de questions, je tiens à transmettre à la population de Blainville les meilleurs vœux du conseil municipal et de toute notre organisation pour les fêtes qui approchent à grands pas. Qu'elles soient synonymes de repos, de festivités et de retrouvailles en famille et entre amis. Et que l'année 2023 apporte à toute notre belle communauté paix, succès, bonheur et santé. Bonne séance et je passerai maintenant au prochain point, période de questions de la part du public. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, je vous invite à venir au micro, vous présenter et poser votre question. Pas de questions de la part du public. Donc, on enchaîne avec le point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 5, maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. On passe maintenant au point 6, aux avis de motion 6.1. Un avis de motion pour le règlement 1242-9. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1242-9, modifiant le règlement 1242, établissant les compensations à l'égard de l'utilisation du réseau municipal d'égouts et de l'assainissement des eaux usées pour les immeubles industriels, dont l'objet est de majorer les compensations de base et au mètre cube d'eau potable utilisée pour une industrie pour le traitement des eaux usées. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1242-9. Merci, M. Bertrand. Ça fait référence à la présentation du budget un peu plus tôt, où on a affecté à la hausse la tarification sur l'assainissement des eaux pour le secteur industriel. Donc, 6.2 maintenant, règlement 1417-26, un avis de motion. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-26 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme
dont l'objet de revoir certaines dispositions relatives aux bâtiments, constructions et équipements accessoires pour les usages du groupe Habitation. Merci, M. Pinard. Donc, c'est pour se mettre à jour au niveau du outdooring. Pardon? C'est ça, je le cherchais en français. Tendance jardin, merci. 6.3, un autre avis de motion concernant la tendance jardin. Je donne un avis de motion à l'effet qu'il y a une prochaine séance. Je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-180, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet de remplacer certaines dispositions relatives aux bâtiments, constructions et équipements accessoires pour les usages du groupe Habitation. Merci, M. Pinard. Au point 6.4, un autre avis de motion concernant le règlement 1423-42. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-42, modifiant le règlement 1423 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'ajouter des objectifs et des critères à la zone C-550. Merci, M. Mayana. Donc, ça fait référence à la consultation publique que nous avons eue à 19h15, c'est ça? Merci, Mme Lévesque. 6.5, un avis de motion sur le règlement 1667. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1667, décrétant l'acquisition de matériel et d'équipements pour la modernisation du système de communication radio-WA P25 et un emprunt de 1 500 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1667. Merci, M. Mayana. Et un dernier avis de motion en 6.6 sur le règlement 1668. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1668 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2023. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1668. Merci. Alors, on va passer maintenant au point 7, urbanisme et aménagement durable du territoire. En 7.1, la création d'une réserve naturelle en milieu privé. Attendu que par acte de donation signé le 6 octobre 2022, l'entreprise Placement Crémazie Inc. a cédé à la Ville de Blainville les lots 5 98 463 et 5 98 476 du cadastre du Québec. Attendu que pour assurer la pérennité des milieux naturels qui s'y trouvent, il est recommandé de leur attribuer un statut de protection légale à perpétuité qui prendrait la forme d'une réserve naturelle en milieu privé. En conséquence, je propose de déposer une demande de création de réserve naturelle en milieu privé auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP, afin de consolider la protection des lots 5 98 463 et 5 98 476 du cadastre du Québec acquis par la Ville par le biais d'un don écologique. D'autoriser la directrice des services de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire à signer pour et au nom de la Ville une lettre d'intention au MEL-CCFP d'autoriser l'organisme Naturaction Québec à accompagner la Ville dans cette démarche. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, cette création de réserve s'inscrit dans notre volonté de préserver, protéger et mettre en valeur nos milieux naturels. En 7.2 maintenant, une demande de démolition. Attendu la disposition du règlement d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'un nouveau bâtiment mixte, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 579 boulevard du Curé-Labelle. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Alors, il y aura un bâtiment mixte, commercial rez-de-chaussée, habitation aux étages qui sera bâti à cet endroit. 7.3, dans le même ordre d'idée. Attendu la disposition du règlement d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'un nouveau bâtiment mixte, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 577 boulevard du Curé-Labelle. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. En 7.4, le dépôt du procès-verbal du CCU du 15 novembre. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2022 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur?
Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 7.5, maintenant, dérogation mineure pour un agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. Je propose qu'il soit accordé au lot 3 123 401 du cadastre du Québec, le 56 rue Émilie-Desjardins, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal un total des marges latérales de 4,2 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H143 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, un total des marges latérales de 5 mètres est prescrit. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.6, maintenant, une autre dérogation mineure pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 591 257 du cadastre du Québec au 209 rue Ouimet une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale de 1,8 m alors qu'au tableau des spécifications de la zone H609 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge latérale minimale de 2 mètres est prescrite. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec ces dérogations mineures? Bon, elle est donc adoptée à l'unanimité. En 7.7, une autre dérogation mineure pour une école, l'école des Sommailles. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 274 692 du cadastre du Québec, 1100 boulevard Céleron, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une proportion de matériaux de classe 1 de 45 sur la façade principale, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit une proportion minimale de 70 Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bagnana. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec cette dérogation? Elle est donc adoptée à l'unanimité. 7.8, une autre dérogation mineure pour une opération cadastrale projetée. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 187 705, lot projeté 6 536 022 du cadastre du Québec, rue du Mont-Blanc, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le lot projeté une largeur de 22,5 m, alors que le règlement 1419 de lotissement prescrit que la largeur d'un lot dont une ligne latérale est adjacente à un parc doit être augmentée d'au moins 10 par rapport à la largeur minimale prescrite, 21 mètres, au tableau des spécifications de la zone, soit 23,10 mètres. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec ces dérogations mineures? Ça va. Elle est donc adoptée à l'unanimité. 7.9. Une dernière dérogation mineure pour une habitation unifamiliale projetée. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 423 887 du cadastre du Québec, rue de Bellevue, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une largeur de 13,9 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H742 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une largeur minimale de 18 mètres est prescrite. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires en lien avec la dérogation mineure? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 7.10, la désignation d'une rue. Donc, je propose de procéder à la désignation de la rue projetée située entre la rue des Charmettes et la Montée-Gagnon dans le quartier Chambéry, sous l'appellation rue de Beaumont. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Mme la mairesse. Merci. Mme Ruel, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.11 maintenant, une autre désignation de rue. Je propose de procéder à la désignation de la rue projetée faisant une boucle avec la rue du Mont-Blanc dans le quartier Chambéry sous l'appellation rue de Chamonix. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? En point 7.12 maintenant, la modification de la résolution 2022-08-459. Entendu que les titres de certains employés municipaux affectés à l'application du règlement de contrôle intérimaire 2022-96 concernant les milieux naturels de la communauté métropolitaine de Montréal, en vertu de la résolution 2022-08
2022-459 adoptés à la séance ordinaire du 16 août 2022 ont été modifiés. En conséquence, je propose de modifier la résolution 2022-08-459 adoptée à la séance ordinaire du 16 août 2022 en remplaçant le titre « Inspecteur en bâtiment et en environnement » par « Technicien au permis et aux inspections ». Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, c'est un changement d'appellation pour le RCI de la CMM. Au point 7.13, maintenant, nomination des fonctionnaires municipaux pour l'administration et l'application de la réglementation d'urbanisme. Attendu que selon l'article 7 du règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, le conseil municipal doit désigner par résolution les fonctionnaires municipaux qui administrent et appliquent ces règlements. Attendu que des changements récents au sein du service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire requièrent une révision des nominations actuelles en vigueur. En conséquence, je propose que les fonctionnaires municipaux ci-dessous mentionnés soient nommés comme fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application des règlements d'urbanisme 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423 et 1424, à savoir directeur des services de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, chef de division permis, inspection et requête, chef de division planification et réglementation, responsable de l'environnement, conseiller en urbanisme, technicien au permis et aux inspections, technicien en environnement, préposé au permis et à l'environnement, inspecteur plainte et requête, que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieures au même effet. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Au point 7.14, maintenant, une opération cadastrale. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 535 976 à 6 536 031 du cadastre du Québec, préparé par Denis Ayotte, arpenteur géomètre, daté du 15 septembre 2022, minute 14 398. La cession à la ville des lots 6 535 976, 6 536 023, 6 535 000, 29, 6 536 030 du cadastre du Québec, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, au point 7.15, une autre opération cadastrale. Donc, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 549 395 à 6 549 428 du cadastre du Québec, préparé par Denis Ayotte, arpenteur géomètre, daté du 1er novembre 2022, minute 14 471. La cession à la ville des lots 6 549 426, 6 549 424 du cadastre du Québec, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Maintenant, au point 7.16, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, attendu les recommandations du 15 novembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 571 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction habitation multifamiliale mixte. 1444 boulevard du Curé-Labelle, reconstruction partie arrière de bâtiment commercial. 29 rue de Montgé, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. Lot 6 423 887 rue de Bellevue, modification au PIA 2022 00040. Nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. Quartier Chambéry, rue de Chanaz et du Virolet, phase 2, développement immobilier Mathieu Ménard 2020 incorporé, opération cadastrale. Quartier Chambéry, rue du Mont-Blanc, phase 3, groupe Novico incorporé, développement immobilier Mathieu Ménard 2020 Inc. et 9205-2240 Québec Inc., coopération cadastrale. Le 28 chemin de la Côte-Saint-Louis-Ouest, maison Lamora, enseigne murale. 820 boulevard du Curé-Labelle, Maxi, nouvelle enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme.
Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. On va passer maintenant au point 7.17, le premier projet de règlement 1418-180. Je propose que le premier projet de règlement 1418-180P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 24 janvier 2023 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci. M. Bertrand, ça fait référence à notre avis de motion concernant le jardin. Tendance jardin. Au point 7.18, maintenant, un autre projet de règlement modifiant le règlement 1417. Je propose que le projet de règlement 1417-26, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 24 janvier 2023 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci. M. Pinard, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Au point 7.19, maintenant, un projet de règlement modifiant le règlement 1423 sur les PIA. Je propose que le projet de règlement 1423-42 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 24 janvier 2023 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Mariana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 7.20, maintenant, le second projet de règlement 1418-178. Je propose que le second projet de règlement 1418-178P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau des services juridiques. Merci, M. Mariana. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie de nouveau, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. On va passer au point 8, les ressources humaines, le point tant attendu des gens dans la salle. Alors, en 8.1, une confirmation d'embauche pour une commis à l'accueil. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Geneviève Plante au poste permanent de commis à l'accueil et à l'administration à la Cour municipale au service juridique rétroactivement au 28 novembre 2022. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, bonsoir. Alors, bonsoir, je suis Sylvie Savoie, la greffière de la Cour municipale. Alors, il me fait plaisir de vous présenter la 5e ferme à se joindre à la Cour municipale de Blainville. Alors, je vous présente Geneviève Plante, commis à l'accueil et à l'administration pour la Cour municipale. Bonjour, je me présente évidemment Geneviève Plante, bien heureuse d'être ici, blainvilloise depuis 15 ans. Alors, c'est avec plaisir que j'accepte le rôle de préposée à l'accueil de la Cour municipale. J'ai reçu un bel accueil le 28 novembre de tous les employés de la Cour municipale ainsi que les employés de tous les secteurs. Et puis, j'ose espérer que je serai à la hauteur de l'accueil que j'ai reçu. Puis, je vais faire honneur à la ville de Blainville. Merci, alors, je vous remercie de m'accueillir. Donc, au point 8.2, maintenant, une autre confirmation d'embauche. Oui, c'est ça. Oui, vas-y, non. C'est à moi d'aboutir, là. Je propose de confirmer l'embauche de M. Christian Ouellette au poste permanent de concierge au service des travaux publics rétroactivement au 27 novembre 2022, et ce, conditionnement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyez, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Alors, Mme Ozell? Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le privilège de vous présenter Christian Ouellette, qui a un bac en sciences économiques. Puis, au moment de ses études, il y a 27 ans, avait commencé à travailler au centre de distribution L'Aublaz à Laval jusqu'à sa fermeture. Donc, il était à l'emploi durant 27 ans. Puis, il a commencé à travailler avec nous cet été comme employé, comme journalier, puis maintenant comme concierge. Donc, il a rapidement eu une permanence. Fait qu'on le félicite.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour la permanence. C'est vraiment un beau cadeau de Noël, 2-3 semaines avant le temps. C'est vraiment un beau cadeau pour moi et ma famille. Je vous remercie beaucoup. Ça fait 5 mois que je travaille pour la ville. Comme j'ai jamais vu une gang qui se tient comme ça, en partant de Mme Ozell. Sa porte est toujours ouverte, c'est vraiment le fun. On a un problème, on va l'avoir. L'école blanc, l'école bleue, j'ai un problème, j'appelle l'école bleue. Tout le monde s'aide. C'est vraiment, mais vraiment plaisant. Donc, j'espère travailler longtemps pour la ville de Blainville. Jusqu'à maintenant, j'adore ça. J'ai jamais vu une place où le monde se tienne tant que ça, puis qui ont vraiment, mais vraiment à cœur la beauté de la ville. On entend tout le temps dire « à Mirabel, la vie est belle », mais ils n'ont jamais vu Blainville, c'est 100 fois mieux. C'est enregistré, ça. Merci encore, puis je vous souhaite joyeuses fêtes à tout le monde et à vos familles. Merci. Oui, c'est parfait. Excellent. Oui, c'est ça. Il faudrait envoyer à la ville de Mirabel dès demain. Oui, merci. Alors, en 8.3, maintenant, la confirmation d'embauche d'une conseillère en ressources humaines. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Catherine Nolin au poste cadre permanent de conseillère en ressources humaines au service des ressources humaines à compter du 9 janvier 2023, et ce, conditionnellement à la réussite des tests psychométriques et de sa période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, Mme Nolin sera en remplacement d'un départ à la retraite d'une grande mémoire organisationnelle qui est Mme Chantal Lagarde. Oui. Donc, 8.4, maintenant, une autre confirmation d'embauche pour un conseiller en urbanisme. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Alexandre Lavallée au poste permanent de conseiller en urbanisme au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à compter du 10 janvier 2023, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Alors, Mme Villeneuve, à vous la parole. Membre du Conseil, c'est avec grand plaisir que je vous présente Alexandre Lavallée, qui occupera le poste de conseiller en urbanisme permanent au sein du service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire à partir du mois de janvier prochain. Alexandre détient un baccalauréat en urbanisme et une expérience pertinente en lien avec le poste, notamment par sa participation à la refonte des règlements d'urbanisme de la municipalité pour laquelle il est présentement en poste, qui inclut entre autres le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement sur les PIA. Il a également préparé et animé les réunions du comité consultatif d'urbanisme, en plus d'émettre tous les permis et certificats en lien avec son poste. Compte tenu de ses habiletés rédactionnelles, de sa motivation et de sa passion pour l'urbanisme, je suis certaine qu'il excellera dans son nouveau poste. Je souhaite donc la bienvenue à Alexandre. Véronique, bonsoir à tous. Je suis très heureux de commencer la nouvelle année 2023 avec vous. J'ai déjà bien hâte d'intégrer l'équipe puis de travailler avec vous. Puis je vous remercie là, de l'opportunité qui m'est offerte. Bienvenue chez nous. Merci. Donc, en 8.5, confirmation d'embauche pour une préposée division enquête du service de police. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Lynne Lécuyer au poste permanent de préposée à la division enquête au service de police en date du 6 décembre 2022. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, M. Bourgeois, on vous laisse la parole. Bonsoir, Madame la mairesse, membre du conseil, membre de la direction. Alors, je vous présente Mme Lynne Lécuyer, âgée de 51 ans et résidente de Blainville. Lynne, au niveau de son profil académique, elle a un diplôme d'études professionnelles en dessin général. Ensuite de ça, elle a fait un autre diplôme d'études professionnelles en secrétariat et comptabilité. Pour finale, elle a un certificat à l'Institut de formation professionnelle en création littéraire. En 2014, elle s'est méritée le premier prix de gagnante au concours en toutes lettres de la ville de Blainville. Au niveau de ses expériences de travail, Lynne est dotée d'une excellente habileté au niveau de la rédaction de textes, d'une grande expérience de la gestion de documents, c'est-à-dire que Lynne a travaillé de 1994 à 2021 pour la compagnie
Booty System Group à Saint-Jérôme. C'est comme ça qu'on le dit? Parfait. À partir du 1er novembre 2021, elle a débuté son emploi à la ville de Blainville. Elle a commencé au service de police. Elle a pratiquement fait toutes les divisions au service de police de Blainville. Et maintenant, à partir du 26 octobre, elle a débuté plus spécifiquement ses tâches de préposé comme aux enquêtes criminelles pour obtenir le poste officiellement en novembre 2022. Alors, félicitations pour ta nomination. Au nom du service de police, on est très fiers de travailler avec toi. Bien, merci beaucoup. Je suis très, très heureuse de travailler pour la Ville de Blainville. Ça fait déjà 1 an que j'ai le plaisir de travailler avec l'équipe de la police. J'adore ça. Donc, j'espère être là encore plein d'années, même si j'ai déjà 51 ans. Bienvenue. Donc, au point 8.6, maintenant, une autre confirmation d'embauche pour un régisseur au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Je propose de confirmer l'embauche de M. Benoît Poulain au poste de cadre permanent de régisseur au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à compter du 9 janvier 2023, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, M. Poulain ne pouvait pas être ici ce soir, mais je suis convaincue que c'est une bonne personne. Donc, au point 8.7 maintenant, le dépôt du rapport des embauches. Alors, je propose de prendre acte du dépôt des rapports des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 octobre au 15 novembre 2022. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. C'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 8.8, la nomination d'un policier auxiliaire. Entendu que la permanence de M. Nicolas Courtois-Dubé, policier temporaire, est recommandée, entendu les dispositions de la Convention collective des policiers et policières de Blainville, en conséquence, je propose de nommer M. Nicolas Courtois-Dubé à titre de policier auxiliaire permanent rétroactivement au 4 septembre 2022. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, le dernier point au niveau des ressources humaines, le point 8.9, une prolongation de période de probation. Attendu que par sa résolution 2022-05-288, adoptée lors de la séance ordinaire du 10 mai 2022, le Conseil a confirmé l'embauche de Mme Emmanuelle Jobidon au poste cadre contractuel de conseillère en transition écologique et innovation à la Direction générale et mairie avec une période de probation de 6 mois. Attendu que Mme Jobidon a débuté son emploi en date du 6 juin 2022 et qu'elle est absente de travail depuis le 4 octobre 2022. En conséquence, je propose de prolonger la période de probation de Mme Emmanuelle Jobidon, conseillère en transition écologique et innovation, pour une période de 2 mois à compter de sa date de retour au travail au complet. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, question commentaire, c'est assez clair. C'est donc adopté à l'unanimité. Avant de passer au point 9, les gens dans la salle qui étaient ici pour les confirmations d'embauche, si vous le souhaitez, vous pouvez quitter. Mais vous pouvez rester aussi, là, je veux dire. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. 19.1. Oh, elle a 51 ans. Quoi? Ça dépasse parce que d'autres n'auraient jamais dit ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Okay. Oh oui. C'est quoi ton point? 14.2? Bonne soirée. Gensis. Bon, sympathique de même. Donc, on va passer maintenant au point 9, les acceptations de soumission. En point 9.1, une acceptation de soumission pour divers travaux d'amélioration au poste de police. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Coursol-Miron Architectes Incorporé, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs
ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de divers travaux d'amélioration au poste de police au montant de 70 019,77 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.2 est reporté à une séance ultérieure. Au point 9.3, maintenant, une acceptation de soumission pour le remplacement et ajout d'unités CEVAC dans les bâtiments municipaux. Je propose d'accepter la soumission de la compagnie 93-13-83-29 Québec Inc. Ventilation MFC pour le remplacement et l'ajout d'unités CVAC et de chauffage dans 3 bâtiments municipaux au montant révisé de 294 910,88 sous taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.4, maintenant, une acceptation de soumission pour l'entretien de l'éclairage public et des feux de circulation. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Lorrain pour l'entretien de l'éclairage public et des feux de circulation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 au montant de 227 914,94 sous taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.5, acceptation de soumission pour un entretien préventif et correctif de génératrices. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie entreprise électrique NADCO Incorporée pour l'entretien préventif et correctif des génératrices pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 au montant de 147 928,41 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Questions, commentaires? Rien avec cette soumission? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.6, une dernière acceptation de soumission pour les services d'hydro-excavation. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 93-63-98-88 Québec Inc. pour les services d'hydro-excavation à l'aide d'un camion vacuum à mât télescopique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 au montant de 43 115,63 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 1 an. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 10, maintenant, les approbations de règlement 10.1, le règlement 1636-3. Donc, le règlement 1636-3, modifie le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville de Blainville de façon à indexer les rentes aux retraités. Je propose que le règlement 1636-3 modifie le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville de Blainville soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Dans le même esprit, en 10.2, règlement 1637-3. Le règlement 1637-3 modifie le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville de Blainville de façon à indexer les rentes aux retraités. Alors, je propose que le règlement 1637-3 modifiant le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville de Blainville soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Au point 10.3, maintenant, le règlement 1666. Donc, le règlement 1666 a pour objet de décréter l'acquisition de 2 camions d'élévation neufs pour le service de la sécurité incendie. La dépense totalise 5 millions de dollars. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose d'approuver le règlement 1666 décrétant l'acquisition de 2 camions d'élévation neufs pour le service de la sécurité incendie et un emprunt de 5 millions à cette fin. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 9 au 13 janvier 2023 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi.
Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 11, affaires du Conseil en 11.1, un appui à la Ville de Bois-des-Filions. Oui, alors attendu que le ministère des Transports du Québec a entrepris la réalisation du projet de parachèvement de l'autoroute 19 avec des voies réservées au transport collectif entre l'autoroute 440 à Laval et l'autoroute 640 à Bois-des-Filions. Attendu que ce projet constituera une infrastructure majeure et stratégique pour la ville de Bois-des-Filions, mais aussi pour toutes les villes environnantes et pour l'ensemble de la couronne nord de Montréal. Attendu que ce projet était et demeure une opportunité pour une véritable planification intégrée entre le ministère des Transports du Québec et les villes directement concernées. Attendu les demandes légitimes de la ville de Bois-des-Filions pour garantir une insertion harmonieuse du projet dans le contexte urbain qui est le sien. Attendu que la ville de Bois-des-Filions a fait une demande d'intervention ministérielle dans le dossier du parachèvement de l'autoroute sur son territoire pour mettre en place et garantir un véritable dialogue en vue de la recherche de solutions efficaces aux problèmes soulevés par celle-ci. En conséquence, je propose d'appuyer la ville de Bois-des-Filions dans sa démarche auprès de la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec en vue de la recherche conjointe de solutions aux problèmes soulevés par la planification actuelle des infrastructures autoroutières qui seront mises en place sur le territoire de la ville de Bois-des-Filions, d'inviter les équipes de conception et de planification du ministère à faire preuve de sensibilité, d'ouverture et de respect des meilleures pratiques urbanistiques dans leurs interventions en milieu urbanisé, que copie de la présente résolution soit transmise à la ville de Bois-des-Filions, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, au ministre responsable de la région des Laurentides, aux députés du comté de Blainville, du comté de Groux, du comté de Les Plaines et du comté de Terrebonne. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Alors, c'est très légitime que la ville de Bois-des-Filions demande au MTQ de pouvoir participer aux discussions concernant un projet d'une telle envergure. Au 11.2, maintenant, dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Je propose de prendre acte du dépôt pour chacun des membres du Conseil d'une déclaration mise à jour de ses intérêts pécuniaires, et ce, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, M. Pinard. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, comme on le fait à chaque année. En 11.3, maintenant, octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, des partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Un appuyeur, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. En 11.4, maintenant, participation des élus à différentes activités. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. On passe maintenant au point 12, Direction générale et mairies et services juridiques 12.1, une autorisation de signature. Attendu que le Centre de services scolaires d'Émile, la CSSMI, dans le cadre de sa planification et conformément aux dispositions de la loi sur l'instruction publique, a informé la Ville qu'une nouvelle école primaire devait être établie dans la partie est du territoire. Attendu, la Ville, en vertu de l'article 272.2 de la loi, doit céder à titre gratuit un immeuble aux fins de la construction ou de l'agrandissement d'une école ou d'un centre. Attendu que la Ville et la CSSMI ont arrêté leur choix sur le lot 6 430 311 du cadastre du Québec, lequel présente toutes les caractéristiques souhaitées pour l'implantation de la nouvelle école primaire. Attendu que les parties souhaitent préciser leurs obligations respectives dans une entente. En conséquence, je propose de ratifier l'entente concernant la cession par la Ville de Blainville du lot 6 430 311 du cadastre du Québec au Centre de services scolaires d'Émile-Île, signé par le directeur des services juridiques et greffier, et d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant, et le greffier ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession à intervenir.
Merci, Monsieur Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Donc, il s'agit de l'école à venir dans le secteur Chambéry. Maintenant, en 12.2, une autorisation de signature. Alors, je propose d'accorder à Gestion Éric Boulay Incorporée une main levée pure et simple et de consentir à la réalisation de tous les droits hypothécaires et résolutoires créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 26 410 880. Merci, Monsieur Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Marino. Donc, l'entreprise a répondu à toutes les conditions. C'est la raison pour laquelle on fait une main levée. En 12.3, maintenant, autorisation de signature pour une modification d'un acte de servitude. Entendu que la Ville a accordé à Gazoduc Trans-Québec et Maritime Incorporé, par acte notarié signé le 7 octobre 2020 et publié sous le numéro 25 749 567 au registre foncier de la circonscription foncière de Terrebonne, une servitude pour une pipeline ainsi que les installations et ouvrages accessoires sur le lot 2 270 174 du cadastre du Québec. Entendu que TQM souhaite modifier légèrement l'assiette de la servitude de manière à agrandir de 164,5 mètres carrés, afin notamment qu'elle comprenne la totalité de l'aire de gravier afférente au poste de compression. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'acte de correction à un acte de servitude pour des installations de pipeline et autres ouvrages accessoires sur le lot 2 270 174 du cadastre du Québec. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, on avait déjà une servitude. Il s'agit d'une correction. En 12.5, un mandat à la firme Trivium Avocat. Non, excusez, ben oui. 12.4, consentement à la création d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada. Merci. Je propose de consentir à la création d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada pour le passage des lignes de distribution d'énergie électrique et de télécommunications sur une partie du lot 3 738 524 du cadastre du Québec, d'une largeur approximative de 3 mètres, telle qu'illustrée au plan 1413 B6 64 67 58 0N. Que le directeur des services juridiques et greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le formulaire d'établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications soumis à cette fin par Hydro-Québec. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, ce lot est situé au coin des rues Paul-Albert et Durand-Saint-François. Précisément. Donc, en 12.5, oui, un mandat à la firme Trivium Avocat. Je propose de mandater la firme Trivium Avocat pour représenter la Ville dans le cadre du dossier du Tribunal administratif du Québec, numéro SAI-M-31891-2210. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Au point 12.6, maintenant, modification d'une entente existante. Entendu que la Ville de Bainville a vendu à Gestion immobilière Primo Incorporée, par acte notarié signé le 7 juillet 2021, lequel a été publié au registre foncier de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 26 484 539, le lot 6 446 118 du cadastre du Québec, ci-après acte de vente. Attendu que selon les termes apparaissant à l'acte de vente, Gestion immobilière Primo Incorporée s'est engagée à construire ou à faire construire sur le terrain au plus tard le 31 décembre 2022 une bâtisse ou un agrandissement du bâtiment situé sur le lot adjacent, soit le lot 6 079 276, dont la valeur minimum, selon le rôle d'évaluation en vigueur à cette date, serait de 800 000 $. Entendu qu'en cas de défaut, le contrat prévoit notamment le droit pour la Ville d'imposer une pénalité égale aux taxes foncières que la Ville perd en raison de l'absence de bâtiment ou du fait que la valeur n'est pas atteinte. Entendu que Gestion immobilière Primo Inc. demande une prolongation du délai pour l'obligation de construire vu les retards engendrés par la pandémie. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante à l'entente existante entre la Ville et Gestion immobilière Primo Inc. Incorporée, suite à la vente à cette entreprise du lot 6 446 118 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guyon, à savoir le report au 31 décembre 2023.
de l'obligation de construire stipulée à l'acte de vente et annulation de l'obligation de verser à la Ville une pénalité équivalente aux taxes foncières jusqu'à cette date. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Alors, on a fait plusieurs prolongations de délai comme ça là, depuis le début de la pandémie pour adonner nos entreprises du territoire. En 13, maintenant, finances et approvisionnement. 13.1, l'approbation du budget 2023 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux. Attendu que la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville a dressé son budget pour l'exercice financier 2023, attendu les dispositions de l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose d'adopter le budget 2023 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville au montant de 3 551 811 $. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 13.2, maintenant, l'approbation du budget 2023 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert. Attendu que la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert a dressé son budget pour l'exercice financier 2023, attendu les dispositions de l'article 468.34 sur la loi des cités et villes, en conséquence, je propose d'adopter le budget de 2023 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert au montant de 2 373 223 000. Merci, Mme Collin. Oui, un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Justement, dans la présentation du budget, on a vu les deux quotes-parts à verser à ces deux régies. Donc, au point 13.3, le dépôt du rapport des dépenses, délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de novembre 2022 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Un appuyeur, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. En point 14 maintenant, 14, technologie de l'information et communication. 14.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la firme PG Solutions Inc. pour le soutien des applications de gestion municipale pour l'année 2023 au montant total de 270 467,19 $, taxes incluses. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Question, commentaire? Le point 14.2, une acceptation de proposition pour le soutien des applications de gestion policière et incendie. Je propose d'accepter la proposition de la firme Emergency Solutions Inc. pour le soutien des applications de gestion policière et incendie pour l'année 2023 au montant total de 129 453,57 $, taxes incluses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Le point 15, maintenant. Oui, police, sécurité, incendie et sécurité civile, 15.1, encadrement des chiens. Entendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur des services de police à l'effet qu'il sera justifié, dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement, de déclarer le chien potentiellement dangereux. En conséquence, je propose de déclarer chien potentiellement dangereux, conformément à l'article 120 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 220804-006, portant le nom de Whisky, de race Husky, et dont le gardien est Jean-Sébastien Miron. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. 15.2, pardon, l'encadrement de chiens. Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié, dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement, de déclarer le chien à risque. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque, conformément à l'article 117 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 210611-009, portant le nom d'Olaf, de race Yorkshire, et dont le gardien est Daniel Gay. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Point 15.3, un autre encadrement de chiens. Attendu le rapport de la SPCA
et les recommandations du directeur de service de police à l'effet qu'il serait justifié, dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement, de déclarer le chien à risque. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque conformément à l'article 117 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 2205-20-006 portant le nom de Mojo, de race Yorkshire, et dont le gardien est Isabelle Cusson. Merci, Madame Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Allaire. Point 15.4, notre encadrement des chiens. Entendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien potentiellement dangereux. En conséquence, je propose de déclarer chien potentiellement dangereux, conformément à l'article 120 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 210712-013 portant le nom de Poppy, de race Boxer Pitbull, et dont le gardien est Marie-Christine Dubé. Merci. Monsieur Bertrand, est-ce que j'ai un appuyeur? Un appuyeur, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Pinard. 15.5, un avant-dernier encadrement de chiens. Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien potentiellement dangereux. En conséquence, je propose de déclarer chien potentiellement dangereux, conformément à l'article 120 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV-220219-006, portant le nom de Bonhomme, de race Pitbull croisé Labrador, et dont le gardien est Alexandre McNicol. McNicol. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai un appuyé, Madame la mairesse. Merci, M. Paquette. Et le dernier, encadrement des chiens. Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien à risque. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque conformément à l'article 117 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV-220601-007 portant le nom de Balou, de race Bouvier-Bernois, et dont le gardien est Jean-François Tremblay. Merci, Monsieur Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Murray. Donc, on passe maintenant au point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Point 16.1, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser le directeur adjoint, secteur programmation, plateau, vie associative et communautaire, à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides pour le soutien à l'accompagnement des personnes handicapées durant le camp de jour de l'été 2022. Merci. Madame Murray, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Magnana. Maintenant, au point 16.2, une demande d'aide financière pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je propose d'autoriser le directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ou son représentant à faire une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actifs, VELOS 3, volet 3, entretien de la route verte et de ses embranchements en fonction des dépenses déclarées par la municipalité pour l'entretien du réseau cyclable pour la saison estivale 2022. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je viens de l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Paquette. 17, travaux publics. 17.1, acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie 9336-84-21 Québec Inc. pour la réfection du plancher de la salle de formation du poste de police au montant de 24 719,63 taxes incluses. Merci, monsieur. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, monsieur Marino. Questions, commentaires sur cette proposition? Non, ça va. C'est adopté à l'unanimité. Au point 17.2 maintenant, modification de contrat. Attendu que par sa résolution 2022-07-406, adoptée le 5 juillet 2022, le Conseil acceptait la plus basse soumission conforme de la compagnie 9208-8079 Québec Inc., lot 1, 2 et 4, et P&N Lamoureux Limité, lot 3, pour les travaux de réparation de la carrosserie de 4 véhicules, attendu que lors des travaux de sablage de l'unité 608, lot 1,
Plusieurs trous et fissures sont apparus et ont nécessité des réparations additionnelles. En conséquence, je propose de modifier le contrat SA 2022-050 pour le lot 1 et d'autoriser une dépense additionnelle de 8 318,44 taxes incluses payables à la compagnie 9208-8079 Québec Inc. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pour. Donc, c'est assez clair. Au point 18, maintenant, 18.1, le point 18 qui est le point du génie. 18.1, modification de contrat. Alors, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 9 312,98 taxes incluses pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers, payable à la firme Shellec Groupe Conseil Incorporé, de modifier le contrat en conséquence. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse, excusez. Bien oui, merci, Mme Ruel. Au point 18.2, maintenant, un rejet de soumission. Entendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique 7210-2021-040 pour l'étude de circulation du secteur des sorties 28 et 31 de l'autoroute 15 en collaboration avec la Ville de Mirabel et le ministère des Transports du Québec. Entendu que la Ville a reçu 2 propositions, lesquelles présentent un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter les soumissions reçues dans le cadre du dossier 7210-2021-040 pour l'étude de circulation du secteur des sorties 28 et 31 de l'autoroute 15. Oui, merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, en 18.3, dernier point, un autre rejet de soumission. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique SG 2022-016P pour l'implantation d'un nouveau feu de circulation sur le boulevard de la Seigneurie Ouest, attendu que les soumissions reçues présentent un dépassement important du budget alloué à ce projet, en conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre du dossier SG 2022-016P pour l'implantation de nouveaux feux de circulation sur le boulevard de la Seigneurie Ouest. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Les 2 rejets de soumission sont fort probablement les effets collatéraux de la folie des marchés et de la pénurie de main-d'œuvre. Hein? On va passer maintenant au point ajouté. Donc, en 19.1, une confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Katia Lamarche au poste de cadre permanent de directrice du service des ressources humaines à compter du 9 janvier 2023, et ce, conditionnellement à la réussite des tests médicaux et psychométriques et de sa période de probation de 6 mois. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, M. Dupont, on vous écoute. Oui, Mme la mairesse, membre du conseil, on a gardé le meilleur pour la fin. Donc, je viens vous présenter ce soir Mme Katia Lamarche, qui, soit dit en passant, est une résidente de Blainville. Après avoir reçu une vingtaine de CV suite aux entrevues, le choix du comité fut unanime. Bachelière en ressources humaines et détentrice d'une maîtrise en gestion et développement des organisations, Mme Lamarche a plusieurs années d'expérience en gestion des ressources humaines, une expérience qui combine le domaine du public et du privé. Elle possède également une très bonne connaissance de la ville de Blainville, car elle y a travaillé durant plus de 10 ans au service des ressources humaines. Alors, c'est un retour aux sources. Pour ma part, j'ai su déceler en entrevue une très bonne communicatrice qui a le talent d'écouter les questions, structurer ses pensées et bien répondre tout en démontrant sa vaste expérience. Je peux même dire en toute franchise que si le poste de directrice DRH n'était pas déjà pourvu à Shawinigan, je serais tenté de faire du maraudage. Je la laisse donc vous adresser quelques mots et chanter la version longue de 45 minutes de la chanson thème de Blainville. Bonsoir à tous. Alors, c'est avec grande fierté que je reviens travailler à la ville de Blainville, la ville qui m'a donné ma toute première chance dans le milieu municipal. Alors, j'adore la ville de Blainville. J'y réside depuis maintenant 26 ans. J'y ai travaillé pendant 10 ans. La ville m'a permis de faire ma maîtrise aussi en gestion et développement des organisations. Donc, je l'ai quittée pour grandir professionnellement.
croyez-moi, j'ai grandi professionnellement. Alors, je reviens avec un bagage d'expérience et j'ai vraiment hâte de pouvoir le partager, en faire bénéficier, en fait, la Ville de Blainville, l'équipe RH, les gestionnaires, les collègues, les employés. Alors, merci beaucoup pour votre confiance, puis on se revoit le 9 janvier prochain. Bon retour parmi nous. Bon retour, merci. Donc, dernier point à l'ordre du jour, 19.2, démolition. Une demande de démolition. Entendu la disposition du règlement d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles. Entendu, la démolition permettra la construction d'un bâtiment mixte. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale située au 571 boulevard du Curé-Labelle. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. On va passer maintenant au point 20, période de questions sur les points à l'ordre du jour de la part du public. Ça va? C'était clair, donc. Point 21, parole au conseil. Alors, M. Mayana. Merci beaucoup, Mme la mairesse. J'ai le plaisir de vous informer d'une excellente nouvelle pour notre ville dans le cadre de notre commission Inclusivité et Accessibilité avec ma collègue Michel Meuret. La semaine dernière, nous avons reçu de la Commission canadienne de l'UNESCO la confirmation de l'adhésion de la ville de Blainville à la Coalition des municipalités inclusives. Au Canada, plus de 100 villes de différentes régions en font partie. Nous faisons partie aussi maintenant de la Coalition internationale des villes inclusives et durables créées en 2004 par l'UNESCO. C'est tout. Ben, c'est une très bonne nouvelle, merci. Ben oui, Ben on va la diffuser tout azimut. Prochainement. Donc, oui, on va en faire la promotion, assurément. Madame Murray, c'est votre tour? Oui, alors, dans le même ordre d'idée, au niveau de la commission Inclusivité et Accessibilité, pour notre première édition du budget participatif qui s'est terminée le 15 novembre dernier, nous avons eu au total 1421 participants qui ont voté. Et pour le premier choix, naturellement, qui sera dévoilé sous peu. Alors, on vous garde ça pour prochainement. Alors, dans les prochains jours, vous aurez le résultat du vote. Et tout comme vous, naturellement, et toute l'équipe, on s'est rejoint au défilé du Père Noël. Très belle activité. J'étais très émotive, moi. Je vous dis, à la fin, là, je trouvais vraiment que c'était beau, un beau défilé. Les gens étaient très contents, très heureux. On a adoré aussi le parcours, le nouveau parcours. Les gens se sont trouvés en sécurité, étaient bien. Vraiment, j'étais très émotive à la fin, très contente de ça. J'ai participé aussi la semaine dernière à la Guignolée, coin Curé-Labelle et Plan-Bouchard. Je dois vous dire que ça va vite. Les gens ont été très, très généreux et c'est un secteur assez névralgique. Alors, j'étais bien contente de participer à cet événement-là. Et naturellement, en fin de semaine, c'était la tournée au haut. Je suis allée faire un tour. Les gens aussi étaient très contents. Il y avait beaucoup de citoyens de Blainvillois qui étaient présents. C'est pour dire que les gens sont toujours heureux de venir aux événements de Blainville, malgré la température et tout ça, tout le monde y était. Alors, c'était très agréable. Et je termine en vous souhaitant naturellement de joyeuses fêtes à tous. Bonne année, un début de bonne année 2023. Soyez prudents sur la route. Festoyez, profitez-en. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en groupe. Et soyez très, très prudents. Alors, au plaisir de vous revoir en janvier. Oui, un petit mot sur l'arbre de partage de notre service de police. Donc, du 21 novembre au 2 décembre dernier, les citoyens pouvaient passer, ramasser, donner un don pour des familles avec des enfants qui pouvaient ainsi acheter un cadeau ou un livre un livre adapté à son niveau de lecture. Où il y avait aussi la possibilité de prendre une famille en charge là, avec une carte cadeau pour l'épicerie. Donc, ainsi, il y a eu 93 familles là, qui vont recevoir un don. Donc, 93 familles et 202 enfants qui vont être parrainés. Il y a eu plus de 500 donateurs qui se sont présentés au poste de police pour ramasser, pour donner un don. Donc, plus de 11 000 $ en cartes cadeaux qui vont être distribués.
Et puis, les livraisons vont être prévues pour, c'est le 18 décembre. Donc, vous, d'ailleurs, vous allez être présente avec moi et M. Marino. Alors, en gros, c'est ça. Puis, je voulais juste mentionner que, ben, c'est ça, les joyeuses fêtes, là, c'est un peu tôt, mais c'est là qu'on est. Il pleut, mais c'est ça. Ouais. Merci, M. Dufour. Madame Collin. Madame la mairesse, j'aimerais revenir un peu avec ce que vous disiez au tout début de votre mot sur le ruban blanc qu'on rend hommage surtout aux femmes de la Polytechnique et la violence des femmes. On est déjà en 2022 vers la fin de l'année, puis on calcule encore déjà 14 féminicides, 6 infanticides. Donc, la violence conjugale, c'est vraiment un problème social. Puis, outre les meurtres, la violence envers les femmes prend plusieurs visages, tels que le harcèlement criminel, les agressions sexuelles, les menaces, les voies de fait. Enfin, tous les moyens qui briment la liberté de l'une, qui permet à l'autre d'asseoir son pouvoir et de faire preuve de contrôle sur sa vie. Afin de réduire ou même d'éradiquer la violence commise envers les femmes, il faut croire et soutenir les femmes qui se confient sur leur situation de violence, s'informer sur les types de violence, supporter les organismes aussi qui aident les femmes en détresse. Ici, dans notre région, le Centre Rayon des femmes est un organisme appuyé par plusieurs municipalités dans la MRC, dont Blainville. Ce sont des gens, des hommes et des femmes, qui sont présents pour les femmes qui ont le besoin de s'en sortir. Ainsi, petit à petit, elles se rebâtissent aux côtés de leurs enfants. Elles finissent par être libres, sans arrière-pensée qui les guette. Alors, supportons ces femmes-là et surtout, écoutons ces femmes-là. Donc, sur une petite note un peu plus joyeuse, j'ai aussi été à la tournée OOO en tant que mamie, avec mes 3 bébés et demi, parce que le 4e, très bien avancé, qui devrait venir au monde là. Alors, j'étais très heureuse de participer à la tournée OOO avec les garçons. L'hiver s'en vient, malgré que c'est vert, mais l'hiver s'en vient pareil et nous aurons un grand tapis blanc probablement pour le temps des fêtes. Nous le souhaitons. Alors, je demande aux gens de la prudence, mais pas seulement en voiture, mais de la prudence lorsque vous marchez avec les déneigeurs et tout. Soyez prudents et soyez prudents aussi avec vos enfants. Et je tiens à souhaiter un joyeux temps des fêtes à toutes les Blainvilloises et les Blainvillois et les gens de mon quartier, naturellement. Amusez-vous, ayez du plaisir, entre chum, dans la famille. Lâchez-vous là cette année. Je pense qu'on est rendu là. Puis, on se revoit en 2023 pour la prochaine année. Joyeux temps des fêtes. Merci, Mme Collin. Monsieur Allaire. Madame la mairesse. Oui. Je crois que vous connaissez mon intérêt pour l'environnement. Ah, bien sûr. Écoutez, demain débute un événement important. La COP 15. Donc, la conférence des partis, la 15e conférence des partis, qui a pour but de discuter des enjeux qui touchent la biodiversité. Donc, il y a un mois, c'était la COP qui s'occupait de l'environnement, des changements climatiques, qui se déroule à grande vitesse, mais moins rapide que la perte de biodiversité. À ce jour, c'est près d'1 million d'espèces fauniques et floristiques sur la surface de la Terre qui sont en voie d'extinction. Donc, ça nous donne un indice qui est temps d'agir. On le sait, nous, on est en train d'élaborer un plan de transition écologique qui, selon toute vraisemblance, répondra à ce type d'enjeu-là. Mais on a aussi, aujourd'hui, adopté une résolution qui va nous permettre de créer notre première aire protégée sur le territoire de la ville de Blainville. Donc, c'est un énorme pas en avant pour la ville de Blainville et ça répond exactement à un des enjeux qui est le plus important, c'est-à-dire la perte de milieux naturels. Donc, on répond en fait à la perte de biodiversité en maintenant ces habitats-là. Deuxième sujet, évidemment, après le succès retentissant de la Grande Guignolée du début du mois de décembre dernier, il faut maintenant procéder à la remise de ces paniers-là, de ces denrées-là. Et un organisme qui est situé dans le Carrefour Alimenter l'Espoir de Blainville, Caleb, va organiser une journée de livraison le 20 décembre prochain. Donc, j'y serai, mais évidemment, ils ont besoin d'autres bénévoles.
Donc, j'invite toutes les personnes qui désirent donner de leur temps de communiquer avec eux pour qu'ils puissent organiser cette journée-là. Je les remercie d'avance. Et puis, j'espère les voir durant la journée du mardi 20 décembre prochain. Et finalement, comme dernier point, je joins ma voix à mes collègues en souhaitant à tous un joyeux temps des fêtes et de beaux moments en famille. Alors, M. Bertrand? Oui, alors, Madame la mairesse, chers membres du conseil, je voulais saluer les gens de l'Oasis Blainville, parce que vous savez que dans mon quartier, le beau quartier d'Alençon, on n'avait pas encore de résidence pour aînés, retraités, là, je pourrais pas dire, c'est retraités et pré-retraités actifs. Hein, ça, c'est important. Alors, je suis allé les rencontrer il y a quelques semaines. Alors, j'ai rencontré, entre autres, Mme Groslot, qui est très impliquée, qui m'a parlé du transport collectif, entre autres. Alors, j'ai visité les lieux, j'ai rencontré les gens, les propriétaires, les résidents. Alors, je voulais les saluer, parce que peut-être qu'ils nous regardent en ce moment. Bien, peut-être pas en ce moment, mais qu'ils vont nous regarder demain. Alors, je voulais leur faire un petit bonjour à cet effet-là. Puis, j'étais bien content d'aller les rencontrer. L'autre chose aussi, je voulais donner du pouce sur vous, M. Allaire, ainsi que votre commission, ainsi qu'à tous mes collègues du conseil, pour, évidemment, Nature Action, l'urbanisme aussi. Pour la zone qui va être protégée, qui est dans mon évidemment, quartier. Je sais qu'à la dernière campagne électorale, j'ai eu beaucoup de gens à proximité de cette zone-là qui étaient préoccupés par le fait que ils disaient « Ah, allez-vous développer? » Puis je dis « Non, inquiétez-vous pas, on va protéger ça. » Puis fait que là, c'est mission accomplie. Alors, on a tenu parole, j'ai tenu parole. Et je suis très fier de ça. Alors, on remercie tout le monde pour ça, dont l'entreprise Placement Crémazie également. Je voulais aussi revenir, Madame la mairesse, sur le point 18.2 de la séance d'aujourd'hui, qui est du rejet de la soumission de l'étude de circulation de la sortie 28 et 31 de l'autoroute 15. Dernières élections également, les gens sont préoccupés par la circulation dans, évidemment, ce territoire-là de Michel Bohec et tout, sortie 28 et 31. Alors, je voulais aussi remercier notre directeur du génie aussi, qui est en collaboration avec la Ville de Mirabel et le ministère des Transports, qui ont travaillé très fort depuis plusieurs années, évidemment, à mettre une entente avec des modalités pour venir à une étude de circulation. Je veux rassurer les citoyens que, évidemment, avec notre rigueur budgétaire, que, évidemment, cette soumission-là est un petit peu trop élevée. C'était le double de ce qu'on avait prévu. Alors, je voulais rassurer les citoyens que, évidemment, que ça ne sera pas abandonné et que, évidemment, nous allons trouver une solution pour réaliser ce que je m'étais engagé à faire pour ce coin-là. Et en terminant, je voulais aussi souligner l'excellent travail de notre service d'urbanisme, comme on a vu à la séance de ce soir, qui travaille à améliorer, entre autres, les irritants réglementaires. Hein, parce que depuis plusieurs années, nos citoyens nous en parlent, plusieurs irritants réglementaires et tout. Alors, je sais qu'ils travaillent très fort pour le bien de nos citoyens et le bien des élus également. Et de tout l'appareil, toute la machine, évidemment, municipale. Alors, on est très fiers de ça. Alors, on vous remercie. Alors, c'est tout pour moi, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, on change de côté, M. Malenfant. Oh! Donc, dans mon quartier, nous sommes à l'étape 2 de 5 pour la conception du parc de Chambéry. Et c'est une consultation publique qui a été produite avec passion par notre administration, qui est en cours. Donc, les résidents ont jusqu'au 16 décembre pour y participer. Également, j'aimerais souligner la Journée internationale des bénévoles qui se déroulait hier. Donc, j'aimerais dire merci aux gens impliqués, merci au Conseil, parce que je sais que les gens du Conseil sont très impliqués bénévolement dans différents organismes. Et merci à tous ceux qui participent à la collectivité. Donc, voilà. Également, pour la Commission de service à la population et qualité de vie, nos équipes se préparent à arroser nos 13 patinoires pour le temps des fêtes, évidemment, si le temps le permet. Et ils ont déjà très hâte de préparer les patinoires pour les citoyens. En cas de pluie, notre aréna offrira des heures de patin libre. Donc, vous pouvez aller voir sur le site Internet de la Ville de Blainville quoi faire durant le temps des fêtes et vous allez pouvoir consulter les activités pour petits et grands.
Serge, t'avais-tu parlé du colloque? Donc, également, pour la commission, nous recevrons le colloque régional de bientraitance le 15 juin. Donc, nous sommes très fiers de cette initiative. Et finalement, bien, on est en train de regarder déjà là, les présentations des choix d'artistes pour la soirée des bénévoles et la fête nationale pour 2023. C'est tout pour moi. Merci, M. Malenfant. Madame Ruel. Oui, en fait, je vais revenir sur ce que nos collègues, M. Allaire et M. Bertrand, ont dit. Je voulais quand même remercier Placement Crémazie pour le don écologique qu'ils nous ont fait. C'est quand même 5,8 hectares de milieu naturel. C'est un don assez important. On est toujours fiers de valoriser à Blainville nos milieux naturels. Dans un autre ordre d'idée, je voulais inviter les gens parce que du 14 au 16 décembre, la Fondation, il va y avoir un concert qui sera subventionné, mais pas. Les subventions vont aller à la Fondation Drapeau des Chambeaux, la Fondation du Triolet, il y a le Chœur philharmonique du Nouveau Monde des Basses-Laurentides et la Fondation Au Diapason. Ce sera un concert vraiment intéressant qui aura lieu avec M. Alexandre Dacosta qui sera là avec son violon. Ça sera pas mal intéressant. Troisièmement, il ne faut pas oublier qu'après les fêtes du 12 au 26 janvier, il y aura une consultation publique en ligne sur la transition écologique. Et on va voir ça après les fêtes. On en reparlera un peu plus longtemps à la prochaine séance, mais vous allez avoir tout sur le site de la Ville. Maintenant, je suis très fière du défilé, de ce qu'il est devenu. On dirait que c'est encore mon bébé, mais bon, il a été quand même... oui, mais j'étais très fière de ce que les gens ont fait avec ce défilé, puis c'est plus sécuritaire, puis c'est vraiment beau. Je les félicite, en tout cas, d'avoir fait ça. Dimanche dernier, j'étais aussi à la Guignolée, à faire du porte-à-porte, ramasser des dons. J'ai trouvé que les gens étaient super généreux, fait que c'était vraiment le fun de faire ça, de passer l'après-midi à faire du porte-à-porte pour autre chose qu'on est habitué de faire. C'était bien. Je remercie les gens, en tout cas. C'est tout pour moi. Mme Ruel, M. Pinard. J'en profiterai juste pour souhaiter joyeuses fêtes aux membres du conseil. Ah, ben oui. Puis, dans le fond, j'avais oublié de le faire aux gens de mon quartier et aux citoyens de Blainville et aux membres du personnel qui ont travaillé très fort cette année. J'avais oublié, excusez-moi. Oui, on a oublié. Je reviens. Joyeuses fêtes, mais je ne voulais pas en parler. Ben oui, on oublie. Bon, ben, joyeuses fêtes à tout le monde, c'est super intéressant. On va pouvoir se reposer, peut-être. Peut-être, je crois pas, mais bon, la famille est grande. Bon, M. Pinard, c'est à votre tour. Oui, merci, Mme la mairesse. Ben, écoutez, comme certains de mes collègues, j'ai également donné quelques heures de mon temps pour la Guignolée cette année. J'étais situé sur le boulevard Michel-Boeck en heure de pointe. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de véhicules. Mais malgré ça, il y a beaucoup de gens qui baissaient leurs fenêtres, qui donnaient des sous. Je pense que plus que jamais, les gens à faible revenu sont impactés là, par la conjoncture économique. Mais en contrepartie, on voit quand même une communauté qui se tient et qui redonne aux prochains. Donc, c'était beau à voir dans le contexte. Donc, je remercie les gens qui ont donné généreusement. Puis, dans un autre ordre d'idée, j'ai aussi participé au grand rassemblement de la relève engagée à la ville de Saint-Eustache le 26 novembre dernier. Donc, principalement, c'était les différentes commissions relève, commission jeunesse, appelons-les comme il voulu, selon les différentes municipalités. On avait même des jeunes en visioconférence de Rimouski qui participaient. Donc, j'y suis allé en avant-midi. Et puis, c'était l'occasion pour les jeunes des différentes villes de voir ce qui se faisait ailleurs, d'essayer de trouver des projets pour la municipalité, mais aussi d'intéresser les jeunes de cette tranche d'âge-là à la réalité municipale et à l'impact qu'ils peuvent avoir. Donc, c'était super intéressant. Puis je pense que nos jeunes sont sortis de là motivés puis assoiffés de nouveaux défis. Donc, moi, je vais continuer à siéger là, sur leur rencontre mensuelle. Et puis, je me ferai un devoir là, d'être leur voix au conseil municipal là, avec grand plaisir. Sinon, pour le début de l'année, dans les prochains mois, on va faire une consultation pour le réaménagement du Parc des Violettes. Donc, les jeunes dans ce secteur-là recevront une communication là, dans les prochains mois. Puis on les invitera là, pour discuter avec eux de ce qu'on veut faire à ce parc-là. Comme on a déjà fait il y a quelques années aussi pour le parc des Capucines, là, proche du boulevard des Fleurs. Donc, quand on refait un parc à neuf comme ça, puis on refait une beauté, bien évidemment, on consulte les gens du secteur avoisinant. Sinon, ben, j'en profite pour souhaiter joyeuses fêtes, mais aussi à mes citoyens et à tous les résidents de Blainville. Puis on se revoit au début de l'an prochain. Merci. Merci.
Oui, donc, écoutez, le quartier va très bien, ça roule très, très bien. Je pense que c'est le meilleur quartier de la ville, de toute façon. On l'a vu avec monsieur... c'est ça? Bah, c'est ça, on voit les gens, c'est cela. Donc, je vais faire un peu du pouce aussi sur ce que M. Dufour a dit, mon confrère, pour l'arbre du partage. J'aimerais remercier les gens qui ont participé, qui ont venu chercher comme on dit, des cadeaux pour les enfants, puis donner des cadeaux pour les enfants. Ça va être un privilège pour moi. Ça va être la première fois que je vais le faire sur la commission. Je sais que M. Paquette et Mme Ruel l'ont déjà fait et on a eu juste des bons commentaires en disant que ça va être une expérience incroyable, là, comme on pourrait dire. Donc, je vais le privilège de le faire avec mon confrère, donc le 18 décembre, avec les gens du service de police, que je remercie pour cette belle initiative-là depuis quelques années. Donc, vous remercierez les gens qui s'occupent de ça, s'il vous plaît, M. Tessier. Pour moi aussi, c'est la même chose. Pour le temps des fêtes, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous les résidents de mon quartier, tous les résidents de Blainville et bien sûr mes confrères et mes consoeurs. Puis en étant sur la commission de la sécurité et de la circulation, soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il pleut, mais la neige s'en vient, ça a l'air. Merci beaucoup. Merci, M. Marleau. Madame Perron. Oui, bonsoir. Je vais revenir sur les Jeux du Québec puisque je fais partie du comité mobilisation. On invite la population à nous appuyer, à appuyer notre candidature. On a besoin de vous. C'est super simple. Vous allez sur le site blainville.ca. Il y a un formulaire. C'est sur la page qui concerne les Jeux du Québec. C'est facile à trouver. Donc, on vous remercie de nous appuyer. On a eu plein de belles activités ces dernières semaines dans la ville de Blainville. Il y a eu le tournoi de ringuettes. Bravo à l'association pour la belle organisation, les artisanes de Blainville qui présentaient des articles faits à la main. Sinon, dans mon quartier, récemment, je suis allée rencontrer Raphaël, qui est une jeune athlète en âge synchronisé qui demeure dans le quartier Fontainebleau pour lui remettre une bourse dans le cadre du Fonds d'excellence de la ville de Blainville. Raphaël m'a vraiment beaucoup impressionnée. Elle travaille vraiment fort pour conjuguer son sport et ses études. C'est pas toujours facile, mais elle y arrive avec beaucoup de discipline et de passion. En ce moment, elle s'entraîne pour le prochain championnat canadien et se prépare pour la sélection nationale senior olympique 2023. Donc, bravo à Raphaël, on est fiers de toi. Bon succès, puis surtout, continue de t'amuser. Puis en terminant, joyeuses fêtes à tous. Et je vous souhaite la santé, du bonheur à tout le monde. Et soyez généreux avec les gens dans le besoin, c'est important. Merci. Mme Perron. Monsieur Paquette. Je n'étais pas supposé avoir grand-chose à vous dire. La liste s'allonge. Non, la liste, ça ne s'allonge pas, mais... Écoutez, le temps des fêtes, c'est un temps joyeux, mais il y a des gens qui sont, des personnes qui sont seules, des personnes qui sont isolées, personnes du troisième âge. Alors, si vous avez quelques minutes, d'aller les visiter, d'aller leur souhaiter des joyeuses fêtes ou des appeler. On les a appelés dans le temps de la COVID, hein, puis je pense qu'ils ont très, très bien apprécié. Alors, les gens apprécient ça. C'est dans on a un programme ici que j'essaie de mettre sur pied, là, puis il y a beaucoup de troubles avec ça, là. Qui s'appelle Voisins solidaires ou Voisins inspirants. C'est un programme qui vient de... ça l'a changé, là, pas une commission, mais c'était comme l'UNQ, mais ça l'a changé. On a un programme là-dessus. Moi aussi, je voudrais souhaiter des joyeuses, de meilleurs vœux pour les fêtes à tous mes citoyens et les citoyens de la ville de Blainville, à mes confrères. Et aussi, j'aimerais souhaiter, féliciter. Puis bonne chance à M. Dupont, qui a été nommé DG, notre DGA, que j'ai connu dans une autre vie comme confrère. Et qu'on s'est très pris en appréciation. On a eu bien du plaisir. Alors, je vous félicite, puis bonne chance à vous. Merci, M. Paquette. Alors, on est rendu à la clôture de l'Assemblée. Mme Murray et... Mme Ruel, tiens. Bonne soirée, tout le monde.